de patinage, mémérage politique un peu en ce lundi. Hier, je m'en vais faire quelques commissions, puis je rentre dans un magasin, et là, je croise un député conservateur. Je dis, hein, salut, comment ça va, tout ça, nani, nana. J'ai dit, ouais, tu fais tes commissions. Il dit, ouais, je suis en train de m'acheter un chandail rouge. OK, pourquoi tu t'achètes un chandail rouge? Ben, c'est qu'il y a une opération, là, Canada First, comment on pourrait dire ça? Priorité Canada, oui, mettons, Canada samedi. D'abord. Canada d'abord, exactement, ça, c'est le meilleur terme, Joe. Il y a une opération Canada d'abord samedi qui s'en vient. Oh. Et les députés conservateurs vont devoir porter le rouge, OK? Bravo. Ben, oui, c'est ben bravo ou pas, je sais pas, on verra du succès de ça. C'est juste que c'est anecdotique, OK? C'est pas quelque chose qui est un game changer, à mon avis. Mais ça me rappelait que présentement, les conservateurs sont peut-être un petit peu... Ça va pas où se mettre. Tu sais, tu vois que dans le débat politique actuel sur la guerre commerciale, les tarifs, etc., il y a comme un petit effet Carney, là. Tu sais, Carney, là, il y a une partie de l'électorat, vous le savez, qui aime ça être rassuré, qui aime ça être... tu sais, qui veulent pas trop avoir peur, qui ont peut-être peur de Poilievre et qui sont peut-être retournés chez les libéraux. Vous avez vu Mark Carney en fin de semaine avec sa tuque du carnaval, qui s'est promené un petit peu à Québec. Fait une entrevue à Salut Bonjour aussi. Sais-tu voulu que Paul Larocque fasse l'entrevue avec Mark Carney en fin de semaine à Salut Bonjour Week-end? C'est que à TVA LCN à Montréal, tout comme à Radio-Canada, RDI, nous autres au 98.5, les grands médias à Montréal courent après Carney depuis qu'il a annoncé. Oui. Il n'a fait aucune entrevue en français. Et là, son équipe a utilisé la stratégie de dire... Voilà, Salut Bonjour Week-end. Très bonne émission, Salut Bonjour Week-end. Moi, j'ai été chroniqueur politique là pendant des années, mais c'est samedi matin et tout ça, c'est un peu plus relax. soft. Il vient dans le contexte du carnaval. Donc, ce qu'on m'a raconté, c'est que TVA a dit oui, parfait, pas de problème, on va l'accueillir samedi matin. De moi, on vous informe que notre collègue Paul Larocque va descendre à Québec. Ben oui. On va faire l'entrevue. Donc, c'est Paul qui a été faire l'entrevue. Mais au-delà de ça, je trouve ça un peu rigolo quand même, l'histoire des chandails rouges. Oui, je sais que c'est très, très anecdotique, mais premièrement, j'ai réalisé qu'il y en a qui n'ont rien de rouge chez eux, chez les conservateurs, parce que n'oubliez pas que les conservateurs, c'est des bleus. Ben oui. Puis ça, c'est ancré dans notre culture politique, là. Je veux dire, c'est dans l'ADN de la politique canadienne. Les conservateurs, c'est les bleus. Les libéraux, c'est les rouges. Encore plus au Canada anglais qu'au Québec. Peut-être dans encore le sens plus. Que dans le langage... Ouais. Non, mais même dans le langage, au Canada anglais, c'est beaucoup les blues et les reds. Ouais, alors, là, on va venir aux Red Tories, d'ailleurs. C'est Vous allez voir que c'est anecdotique, mais peut-être pas tant que ça non plus. Au Québec, c'est dans le passé. Il y avait les bleus contre les rouges. Le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Ça, c'était l'Union nationale qui était bleue, les libéraux qui étaient rouges. Mais on entend moins ça ici. Mais effectivement, au Canada anglais, c'est encore quelque chose que tu entends. Moi, je suis un bleu. Il y a encore des conservateurs qui se décrivent comme ça. Ouais. Et là, il a fallu qu'ils aient tout ou presque se magasiner des chandails rouges en fin de semaine en prévision de samedi prochain pour le rassemblement Canada d'abord. Donc, les bleus vont être habillés en rouge avec des chandails du Canada, des chandails de feuilles d'érable. Puis je trouve ça juste un peu, pas à 100%, mais faut pas en faire un drame, mais un peu représentatif du... Tu sais, quelqu'un qui sait pas où se mettre, là. T'arrives à quelque part, là, tu sais, t'es un peu timide, tu connais pas grand monde dans une salle, tu sais pas trop te placer, tu sais pas trop comment, hein? Tu sais, t'es pas trop à l'aise dans une salle, je sais pas, dans un souper où tu connais pas grand monde. Je les sens un peu comme ça actuellement, les conservateurs. Puis je trouve que avec cette petite anecdote-là, ça me le fait voir encore un peu plus qu'ils savent pas trop où se mettre. J'ai envie de vous illustrer de façon très, très, très terre-à-terre comment je pense que je perçois que les conservateurs se sentent en ce moment. Moi, quand je parle de politiciens qui sont très, très, très nerveux, là, qui ont peur de perdre leur job et tout ça, moi, j'aime ça parler des genoux qui claquent. Pas inventer ça, là, mais entendez-vous les genoux qui claquent? Des fois, je dis ça. Jean Lapierre disait qu'il y avait des politiciens, quand ils avaient peur de perdre leur job, qui faisaient des petits cacas nerveux. Jean Lapierre disait ça, OK? Donc là, sur cette échelle-là, si vous vous demandez est-ce que les conservateurs sont en train de faire des petits cacas nerveux, je vous dirais non. Mais tu sais, quand t'as le ventre qui gargouille un peu, là... Mm-hmm. Oui, un petit stress. Un petit ventre qui... Moi, je pense que les conservateurs sont à cette étape-là parce que il n'y a rien de pire en politique que d'être trop haut, trop rapidement. Ils sont au top de la montagne depuis au moins un an facile. Et c'est ça le risque. Moi, je suis pas en train de dire qu'ils vont perdre. Là. Demain matin, il y a une élection, ils rentrent encore majoritaire.
Ben, les sondages, Mais c'est Philippe Gifournier en fait. ça commence à se resserrer un peu. Qui donnait libéral minoritaire là, en fin de semaine. T'es-tu sérieux? T'es-tu rendu à libéral minoritaire? Ben, il me semble avoir vu Ok, ça en fin de ok, semaine. ça se J'ai-tu peut. rêvé ça? Ça se Je peut. rêve un peu. Parce que les derniers sondages, était moi, rendu j'avais à vu ça, vendredi, samedi, les libéraux avaient gagné, mettons, selon les sondages, là, entre 5 et 7 Tu me fais douter, points. Marc, là, mais il me semble que Je vais j'ai vu aller- ça je vais aller vite voir ça pendant qu'on se passer. parle. Philippe Gifournier qui donnait plus de sièges aux libéraux qu'aux Mais ça se peut que lui analyse les qu'aux, tendances. conservateurs. Fait que ça se Ouais, peut. ouais. Mais non, je les comprends. Oui, Alex. Puis tu vois qu'ils savent pas trop sur quel pied danser, effectivement. Juste une petite question. C'est quoi l'affaire du gilet rouge? Mettons, c'est quoi l'objectif? Je suis pas sûr de comprendre. Canada, c'est la couleur du Canada. Oui, non, oui, C'est Team Canada, Canada d'abord. mais je veux dire, Jérôme. mettons, il existe des mots dans le Mais il n'y a pas dictionnaire rien de plus compliqué que ça. là, pour le démontrer autrement. Tu sais, ça m'étonne. C'est le genre de stunt qui fait pas conservateur. Je Ben, trouve, c'est en ça. plus. C'est pour ça que ça me. C'est Mais pour ça que je vous ils dis. se réunissent, tous les députés, c'est ça Oui, que je comprends pas. oh Ok, oui, j'étais samedi pas au courant prochain, de ça. c'est la journée Canada d'abord. Puis quoi, ils vont patiner sur le canal Rideau? Je sais pas ce qu'ils vont faire exactement. C'est comme une grosse réunion à Ottawa, puis ils veulent envoyer le message de Équipe Canada, tu sais. OK, Peu importe notre Mais- allégeance, on a le Canada en priorité. Ben, c'est ça. Peu importe si on est des bleus, on va s'afficher en rouge quand même. Ce qui peut amener un peu de... Chez peut-être des plus vieux électeurs, peut-être un peu de confusion, parce que le rouge, c'est vraiment la couleur du Parti libéral. Mais vois-tu, Alex, il n'y a pas rien de plus compliqué que ça. Tu sais, c'est vraiment Team Canada. Mais Peter a accepté d'embarquer là-dedans. Là. Peter Poiliev. Oui, Il y a ben, oui, c'est c'est peut-être ça. même Oui, son parce que idée. là. son défi dans les débuts de cette crise-là, il n'a pas adapté sa stratégie, puis il continue à juste s'attaquer à Trudeau, puis à Carney, puis tout ça. Puis là, ils se sont rendus compte que, oups, il faudrait peut-être qu'ils se montrent premier ministrable, puis qu'ils mettent le Canada d'abord et avant Comme tout. au-dessus Fait que là, de ça, là, ouais. ben là, c'est ça. Là, il essaie de s'élever au-dessus de la mêlée, OK. puis de démontrer que... Tu sais, moi, je trouve ça plutôt habile de dire, regardez, on veut tellement s'élever au-dessus de la mêlée qu'on va même afficher notre couleur rouge, même si c'est pas notre couleur C'est ça. fondamentale. C'est ça, même si ça peut avoir l'air un peu confus. Puis vois-tu, je repensais à ça, puis moi, je le raconte comme une anecdote un peu. Mais quand je regarde ta réaction, Alex, c'est-tu si anecdotique que ça? Je ne sais pas. Regarde, on verra ce que ça va donner, si jamais ça Je suis fonctionne. sur là. le site de Canada 338, là, Philippe Gifournier, pour l'instant, la projection de sièges, c'est 205 pour les conservateurs, 84 pour les libéraux, 40 pour le Bloc. Donc, les conservateurs suis peut-être réaliste. les conservateurs qui auraient Je rêve à 95, ça, les libéraux de retour au pouvoir. 95 de chances de former le gouvernement majoritaire en ce moment. Mais là, la différence, c'est que dans les dernières projections, le Bloc avait des chances de former l'opposition officielle, tellement que les libéraux s'étaient écrasés. Là, c'est plus ça, là. Là, les libéraux qui seraient dans le mix pour être l'opposition officielle, mais ce qui les guette, c'est une tendance. Ouais. C'est une tendance. Quelques messages sur Carney. Vous dites, entre autres, au 25226, Carney, les pompes bien cirées par les médias, Opération Pompon. Des gens qui parlent de Carney, tout ça. Je sous-estimez pas, là, la partie de l'électorat. Pas sûr que c'est les gens qui nous écoutent nécessairement, mais il y a une partie de l'électorat qui aime être rassurée. Ils ont peur de Poilievre, ils ont peur de Trump de l'autre bord de la frontière. Ça les insécurise. Puis les autres, ils aiment ça, un visage rassurant, là, comme Mark Carney, qui était à la Banque du Canada, qui était à la Banque d'Angleterre aussi, là, un peu beige, pas trop challengeant. Là. Tu sais, quand il parle, c'est pas trop dérangeant, c'est pas trop déstabilisant. Moi, il y a un aspect de ça aussi. il y a un aspect de qui incarne la meilleure personne selon le meilleur contexte. Puis Pierre Poilievre, très bon politicien, je le vois faire de la politique intérieure, couper dans les dépenses du gouvernement, travailler pour retrouver l'équilibre budgétaire. Mais là, tu dis, OK, mais là, si on a vraiment une crise économique, l'enjeu aux États-Unis, je peux comprendre, je ne suis pas en train de vous donner une préférence, mais je peux comprendre qu'il y en a qui disent, parce qu'en plus, on le connaît pas beaucoup, hein, fait que c'est comme un peu en surface, là. Ah, Carney, Ouais. il est bon, lui, il a un CV qui est Il a incroyable. l'air fin, il a l'air moins peurant que Poilievre. Il y a des gens qui ont peur de Poilievre. Ça les regarde, je respecte ça aussi. OK, je viens de résoudre le mystère. Merci à ma recherchiste, Madame Chat, Madame la femme chat qui vient de m'envoyer ça. M'avait envoyé ça samedi, d'ailleurs. C'est que les libéraux gagneraient, mais avec Carney. Quand on pose la question avec aux Carney. électeurs avec Mark Carney, les libéraux sont premiers au Canada. 39 contre 38 chez les conservateurs. C'est ça que je cherchais tantôt. Donc, la marge, écoute, est dans la marge d'erreur, mais il reste qu'on est à égalité actuellement. Si tu mets Mark Carney, puis tout semble indiquer que c'est ce qui va se produire, là, les libéraux et les conservateurs sont à égalité, et c'est là que Philippe Gifournier prédit plus de sièges aux libéraux qu'aux Ben oui, parce que conservateurs. dans le dernier léger, pour le Québec, là, les libéraux de Justin Trudeau faisaient 29 ce qui était déjà une remontée de 7 points. Mais si tu
mettait Mark Carney, il arrivait à 38 %, qui est justement l'espèce de 39 %. Donc, pour l'instant, il ferait une méchante différence, mais tout ça peut s'écraser dans le temps de le dire. C'est clair. Autre chose, je vais vous parler un peu des commerçants de la Ville de Québec. Je passe pas une demi-heure là, à vous lire... Parce qu'il y a des articles ce matin qui ont été écrits sur l'étude de KPMG là, sur les taxes. Là. Bon, en gros, on dit que il en ressort que Québec se classe au premier rang des villes québécoises en matière de charges fiscales liées à l'impôt foncier. Pour la moyenne de tous les profils d'entreprises analysés, elle arrive cependant au 6e rang, ce chapitre, parmi d'autres villes canadiennes, derrière Saskatoon, Winnipeg, Hamilton, Calgary et Edmonton. Là, je vous lis le résumé d'Émilie Pelletier dans Le Soleil. Donc, c'est une étude de KPMG qui vient dire, entre autres, donc, on est... Pour les avantages et tout ça, selon le niveau de taxation, en gros, Québec est 2e au Québec, mais arrive derrière ces villes-là au Canada. J'ai pas vu tous les chiffres, puis pour être bien honnête avec vous autres, parfaitement transparent, notre collègue Phil est en congé aujourd'hui, fait qu'on n'a pas encore tous les chiffres reliés à ça. Dans les articles, je vois pas beaucoup de chiffres là, qui expliquent ça. J'ai toujours un peu de réserve. Juste vous dire de prendre ça un peu, pas avec un grain de sel, mais de tenir compte d'une chose, c'est que les commerçants de la Ville de Québec, là, t'as beau les comparer avec d'autres villes, ça a beau être moins pire, entre guillemets, qu'ailleurs. Il reste que depuis à peu près 10 ans, le compte de taxes a doublé. Là. Tu veux dire, présente-le comme tu veux, c'est moins pire qu'à telle place, c'est moins pire que Saskatoon, c'est moins pire que ci, c'est moins pire que ça. Il reste quand même que factuellement, le compte de taxes a doublé. Par contre, petite note positive aujourd'hui, on entre probablement dans l'une des plus grosses semaine pour l'économie de la Ville de Québec. En termes positifs, j'en ai avec plusieurs commerçants en fin de semaine qui m'expliquaient jusqu'à quel point cette semaine elle va être payante. Saint-Valentin. C'est quand Saint-Valentin, hein? C'est vendredi. Beaucoup de gens qui vont aller souper mercredi, jeudi. C'est ça, c'est des soirées de plus pour les restaurateurs. Et mercredi, c'est le tournoi Pee-Wee qui commence. Puis là, il y a des restaurateurs qui me racontent que déjà le téléphone sonne. Plus le carnaval. Oui, mais vraiment le tournoi Pee-Wee. Puis j'adore le carnaval. Non, mais super, tout ça c'est mis le fun. ensemble. Oui, mais vous n'avez pas idée jusqu'à quel point le tournoi Pee-Wee est un événement d'exception par rapport aux autres. Rien contre le carnaval, je les adore, c'est le fun. Je suis allé même en fin de semaine me promener au carnaval. Mais vous n'avez pas idée jusqu'à quel point le tournoi Pee-Wee, là, c'est l'événement qui est... Même, peut-être, autant minimalement que le festival d'été pour les commerçants sur Grande Allée. Pas loin des hôtels. Là, il y en a un qui me racontait en fin de semaine qui disait, là, il y a des parents là, de la région de New York qui sont fait dire par les parents de l'année passée qui accompagnaient leur gars puis leur fille au tournoi Pee-Wee, va à telle place, va à tel restaurant, ça appelle, prépare-moi une crevette, faut que ça soit prêt, etc., etc. Je vous le dis, c'est une semaine extraordinaire qu'on vit à Québec. C'est parce qu'on s'imagine que les retombées du tournoi Pee-Wee, c'est les gens qui viennent assister au tournoi Pee-Wee, puis évidemment, là, les familles qui dorment dans des hôtels, ici et ça, mais les petits Pee-Wee qui arrivent d'ailleurs, qui sont en hébergement ici, là, ils ont des activités prévues. Aussi. Oui. Valcartier. Non-stop, là. Sont bookés mur à mur. Là. Fait que là, on pogne une gang de Pee-Wee, on t'amène ça à Valcartier. On pogne une gang de Pee-Wee, on t'amène ça faire du chien de traîneau. On va. Puis c'est pas donné, là. Je veux dire, ce sont des activités qui sont payées à chaque fois. Fait que c'est des groupes qui débarquent dans divers commerces, diverses activités, divers vendeurs de services, là, peu importe, pendant toute la durée. Non, c'est ça, parce que tu parlais du Festival d'été de Québec. Il y a peut-être plus de monde qui dépense avec le Festival d'été de Québec, mais le dollar dépensé par personne ou par famille avec le tournoi Pee-Wee, c'est exponentiel. Par rapport à quelqu'un qui vient passer une soirée à Québec puis peut-être une nuit d'hôtel pour aller voir un spectacle, versus passer une semaine ici, les restaurants, l'hôtel, les activités, comme tu dis, c'est fou. Là, l'impression que les commerçants qui me parlent c'est qu'il y a plus de monde à l'extérieur pour le tournoi Pee-Wee que pour le FEC. Là. Le FEC, c'est beaucoup des gens de Québec. C'est parfait, là, se faire rouler aussi, là. Mais c'est Québec, c'est, mettons, Port-Neuf, La Beauce, plus loin aussi, Montréal et tout ça. Là, c'est des dollars US qui débarquent cette semaine. C'est vraiment, vraiment du gros cash. Puis là, ils vont se gâter, là. Tu sais, les bouteilles de vin puis tu sais, on se le cachera pas, la clientèle américaine du tournoi Pee-Wee avec des équipes qui arrivent de New York, LA, Vegas. Tu sais, c'est des gens qui consomment des bouteilles de champagne à 450 $. C'est pas des gens qui se collent un 7-Up comme nous autres quand on s'en va dans les... Quoi qu'on prend un peu de vin, nous autres, on prend une petite bouteille de vin, des fois, dans les tournois. Mais là, c'est pas ça, là. Tu sais, les gens de New York et de Vegas et de LA, puis même de d'autres grandes villes, les autres, c'est le moët et chandon, là. C'est tout simple que ça. Puis le moët et chandon, ça donne que à 69 cents, 70, je pense, ça remonte un peu de dollar canadien. Ça revient moins cher. 70 cents dans la pièce, là. Ils vont se gâter pas à peu près. Très, très grosse semaine
qui débute donc avec le tournoi Pee-Wee et le carnaval aussi qui se poursuit au cours des prochains jours. Midi 42 minutes, vous écoutez Trudeau-Landry, vous êtes au 93 à Québec et au 106.9 à Mauricie.